Mais quand tu vois d'abord l'allure des go, en fait les go, tu sens que toujours les problèmes en fait, tu vois. Nous on n'est pas dans ça, le charisme, hein? Mais donc il y a maintenant 3 personnes dans l'histoire. Oui, mais notre copine est bourrée, leur copine maintenant, elles ont pris leur copine, elles arrêtent en taxi et elles mettent leur copine qui est bourrée dans le taxi. Écoutez Lisa, j'ai localisé votre téléphone, on l'a localisé, il est à Petit Paris. Hey! Aïe, oh, body, oh. Hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre un petit temps avant de commencer pour vraiment vous dire merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos partages. Ça me pousse à continuer le travail que je fais, donc je voulais vous dire merci pour ça. Pour les nouveaux, je m'appelle Lisa, je suis gabonaise, j'ai 27 ans, 28 ans en 2025. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Sur ma chaîne, c'est la joie, la positivité, l'amour, des conseils, on se conseille mutuellement, la bonne humeur, des story time, des sujets édifiants. Donc c'est ce que vous allez un peu trouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez dit qu'à Libreville, les policiers ne servent à rien, que la BAC ne sert à rien, que la PJ ne sert à rien. Je vais vous faire une petite story time de comment on m'a volé mon téléphone à Libreville et comment je l'ai retrouvé like 1 mois après. C'est parti. C'est pas que je suis allée à Libreville pour faire la malle. Vous savez que nous, les mbenguistes, là, quand on arrive, on veut seulement faire la fête, on veut le njoka, on veut... Hein, tu vois, non. Moi, je suis pas une nana qui fait trop la fête pour dire, voilà, je suis seulement en train de faire genre sur YouTube. Un jour, pendant mes vacances, donc j'ai une copine deux copines qui m'envoient des messages et tout. Voilà, faut qu'on se voit, faut qu'on sorte. En plus, il y en avait une, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Ok, j'arrive, je retrouve mes copines, donc on va manger, etc. On décide d'aller prendre un verre après dans une boîte du coin en fait. En plus ça venait d'ouvrir, moi je voulais trop tester le coin et tout. Tu sais quand t'arrives à Libreville, t'as vraiment envie de t'amuser en fait, de décompresser. Et on va au bled parce qu'on veut décompresser, tu vois, la dépression d'ici, tu vois. Une de mes amies connaissait le gérant de l'endroit. Donc on est parti, il nous a mis dans une petite table là dans le coin et tout. Donc ce qu'on faisait, on a pris nos boissons, etc. On alternait en fait si l'une d'entre nous voulait partir sur la piste. On ne pouvait pas partir toutes les 3 parce que bon, il y avait quand même nos affaires, etc. Je me levais, il y avait toujours une avec moi. On allait toujours à 2 sur la piste et tout. Voilà, on danse devant les miroirs, vous connaissez. Donc je pense un peu vers la fin de la soirée, je décide de me lever. Mais moi en fait, je prenais toujours mon sac avec moi. Tu sais, j'avais une petite sacoche. Et j'avais toujours mon téléphone dans la main parce que je crois que mon téléphone était plus gros que le sac voilà, que j'avais et ça rentrait pas dedans. Donc je l'avais toujours dans les mains. Donc je me suis levée avec une de mes copines, on est parti danser. Dès qu'on revient en fait sur notre table, donc on retrouve notre copine qui est en mode en train de se disputer avec des filles en fait. Donc moi j'essaye de comprendre ce qui se passe et tout. Je demande aux nanas qui elles sont, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que ma copine m'explique en fait que les filles sont venues s'asseoir là parce qu'elles disent que on les a envoyées à cette table-là, que c'est leur table, que si, que ça. Donc moi je n'aime pas trop me mélanger, je n'aime pas les choses, des problèmes bizarres comme ça. Donc nous on appelle tout simplement la serveuse qui s'occupait de nous depuis le début de la soirée, qui nous ramenait des boissons, qui nous, tu vois, etc. Et on lui demande comment ça se fait que les filles ont été envoyées sur notre table alors que nous, voilà, vous savez qu'on est assises là depuis et tout. La serveuse demande aux filles qui est-ce qui vous a envoyé sur cette table. Et elles disent oui, non, mais c'était un serveur, on ne sait plus, on ne sait plus. Ah, mais quand tu vois d'abord l'allure des go, en fait, les go, tu sens que c'est des nanas en fait, toujours les problèmes en fait, tu vois. Nous on n'est pas dans ça, le charisme, hein, tu vois. Elle commence à s'agiter, oui, mais nous on nous a envoyé ici, elle commence à faire avec les mains, les ci, les ça. Ah. Mais on est en train de vous expliquer doucement, maman, que nous on est assises ici depuis, et dans les zigouillis, on est en train de parler et tout, j'enlève ma sacoche, je pose sur la table avec mon téléphone, posé sur la table où on était assise. J'ai à peine le temps de tourner la tête et tout, machin, mes copines. Tu vois, on est en fait en train de parler avec les serveurs, que si, que ça. À un moment donné, une des go dit, vas-y, c'est bon, on se casse et tout. Ah,
En tout cas, merci de nous avoir quand même, c'est légitime, c'est notre table. 1, 2, je regarde la table, je dis aux filles, par contre, les filles, c'est vous qui avez mon téléphone et c'est vous qui avez mon téléphone. Parce que je prends juste, en fait, mon sac et je me rends compte qu'il n'y a pas le téléphone dessus. Mes copines me disent que, ah non, c'est pas avec nous et tout, machin, mais tu avais ça tout à l'heure. Et tu te dis, oui, j'ai posé là, je sais très bien comment l'action s'est passée. Moi, 1, 2, je fais le lien dans ma tête, je me dis, mais attends, mais il y avait des filles sur notre table. Au moment où elles sont parties, ça n'a même pas fait 5 minutes que j'ai cherché mon téléphone, en fait. Ça m'a pas fait 2-3 minutes, j'ai cherché mon téléphone. On va pas aller accuser, mais on va aller poser la question tranquillement. Mes copines, c'est quand même des filles qui sont assez protectrices, etc. Sachant que moi, c'est vrai que quand je rentre au Gabon, je suis un peu dépaysée en mode, tu sais, t'as passé tellement de temps ici en France que quand tu rentres, forcément, il y a des choses qui ont changé, forcément, il y a des habitudes, en fait, que tu as perdues, etc. Et donc, mes copines sont souvent avec moi en mode protectrice et tout. Elles m'accompagnent dans les choses et tout, machin. Et donc, forcément, elles ont voulu prendre les devants. Et c'était en mode, on est parti questionner les filles. Elles étaient déjà dehors. Et donc, on sort, on les voit dehors et tout. Elles étaient 2. Hein. Je précise que sur notre table, elles étaient 2. C'est comme ça qu'on demande les filles, vous n'avez pas vu le téléphone, machin, elles commencent à s'énerver d'un coup, que pourquoi vous cherchez votre téléphone, vous venez nous demander, machin, vous allez dire c'est quoi, déjà, machin, vous venez d'abord nous déranger avec la table, machin, maintenant vous venez, en gros, des gros vraiment. Jusque là, je suis calme, ok? Je parle tranquillement, je demande, je pose la question, c'est bizarre parce que dès que vous êtes partis, etc., je suis pas dans l'accusation, mais est-ce que oui, déjà nous, on avait notre copine qui avait nos sacs là-bas sur la table, ah. Vous n'étiez plus 2, maintenant vous étiez 3. Il y avait une copine qui avait vos sacs sur une autre table. Pourquoi vous êtes venu vous asseoir sur notre table si votre copine était à une table avec vos sacs? Un silly. Un silly, ça veut dire question, enfant, ma langue maternelle. Mais, donc il y a maintenant 3 personnes dans l'histoire. Oui, mais notre copine est bourrée. Leur copine, maintenant, elles ont pris leur copine. En même temps qu'on parlait, là, la copine est sortie ou la copine était assise derrière, on ne l'avait pas vue. Oh non, machin, elles arrêtent en taxi et elles mettent leur copine qui est bourrée dans le taxi. Donc la copine, elle part. Soi-disant, leur copine est partie avec leur sac et tout. Tu veux nous fouiller, déshabiller, enlever les hauts maintenant, machin. Marco, je suis pas dans ça en fait. Je suis seulement venue te demander des choses. Pourquoi c'est quoi? Tu veux nous fouiller, machin. Et donc en fait, ça a commencé à s'échauffer. Hein. Là, je vous raconte vraiment pour aller, pour avancer, tu vois, je vais pas rester sur certains détails. Ça a commencé à s'échauffer et moi j'ai une copine, Joyce, si tu passes par là, j'ai une copine en fait qui faut pas trop chauffer avec elle en fait, tu vois. En fait, nous on est comme ça, c'est like, on est tranquille, on est posé, tu vois, on est nanas chill, mais faut pas pousser le bouchon loin. Et comme elles ont voulu montrer qu'elles ont trop le scanner, et ben en fait ça a commencé à nous aussi nous énerver. Et moi j'étais dans un état qui me permettait pas de trop chauffer parce que j'avais la douleur de mon téléphone en fait, tu vois. Donc je pouvais pas réagir en même temps que mes copines. Donc là ça fait que j'étais en retrait. En même temps je parlais. Quand je trouvais des choses incohérentes, je parlais. Mais on va dire c'est plus mes copines qui étaient en mode voilà quoi. Parce qu'en plus il y en a une elle venait maintenant se coller à moi genre mais Marco, c'est comment? D'abord, si tu te reproches de rien, tu vas pas t'agiter comme ça, là, c'est quoi? Et donc, ça a commencé à s'échauffer, donc les gens ont commencé à venir autour et tout. Ok, bon, là, la solution, c'est quoi, en fait? Le truc, c'est que là, moi, j'ai perdu mon téléphone. À l'époque, c'était le dernier iPhone qui venait de sortir, donc c'était le 14 Pro Max. Je venais de l'avoir. C'était mon cadeau de grossesse que j'avais eu, d'accouchement. Et la même année, on me le vole. Ça m'a fait mal, en fait. J'ai eu mon choc. Pour le coup, j'ai eu un choc et like, c'est quoi la solution là maintenant en fait? Parce que les filles sont en train de s'échauffer, en même temps il y avait aussi un peu l'alcool dedans et moi j'ai la douleur, j'ai perdu mon téléphone. Bon, comment on fait? C'est ça, on est dans une démarche où personne ne sort. Nous on est rentré dans la boîte, donc on est rentré à nouveau dans la boîte et on a expliqué la situation au gérant qui connaissait ma pote. Donc il commence à nous emmener dans les salles derrière. Dis-moi, s'il y a des caméras, je veux voir. Tu sais, j'étais vraiment folle en fait. On rentre et tout, il dit oui, on va aller voir les caméras, on va faire ci, on va faire ça, nanana, nanana, attendez ici, faites comme si, bloquez-vous d'abord dans un coin. On arrive dans la salle en question, il dit venez et tout, il nous appelle dans la salle en question, que les caméras ne marchent pas. Oh non, le mec de la sécurité, il nous a pas dit aujourd'hui que les caméras avaient un problème et tout, les caméras ont un problème. Mon ami,
Tu sais que les choses comme ça peuvent arriver dans ta boîte. Comment est-ce que les caméras peuvent ne pas marcher? Toi, moi, c'est des choses, en fait, je n'arrive pas avec ça. C'est un business que tu as, mais tu mets les gens en sécurité. C'est pas seulement le tout de faire boire les gens, machin. Il y a quand même un certain cadre. Il y a beaucoup de personnes qui y viennent. C'est pas tout le monde qui a le scanner Jones et tout. Tu as des personnes qui sont posées, qui ont juste envie de venir boire un verre. Quelle est la sécurité? Quelles sont les choses que tu mets en place pour ces personnes-là? Mon gars, les caméras ne marchent pas comment? Je bug même. Ça bug. Bref, le temps est passé et tout. 5 h du matin, on est toujours là en train de fouiller. De regarder un peu les gens qui sont bizarres et tout. Mais il faut avancer. Il faut qu'on rentre chez nous. Il faut que ci, il faut que ça. Et donc, on est rentré et le lendemain matin, le premier réflexe qu'on a avec mes copines, c'est de repartir dans la boîte. Donc, on arrive le matin, 7h, 8h et tout. On trouve des dames en train de faire le ménage, etc. Et donc, je parle avec les dames et tout. Je leur dis, est-ce que vous n'avez pas par hasard ramassé un téléphone? On sait pas si ça se trouve, c'est tombé. Et puis, on a fait tout ce tapage pour rien. Mais, like, vous avez rien vu par terre depuis que vous essuyez, vous nettoyez? Elles me disent que non, elles ont rien vu. Il n'y avait rien et tout. Et parmi elles, il y en a une du coup qui me dit, j'ai ma fille et tout, qui a eu le même cas, elle a perdu son téléphone récemment et tout, machin. Il faut aller à la BAC. Vous demandez le major, on va l'appeler le major S. Voilà, demandez le major S. J'ai pas trop envie de dire son nom ici. C'est lui qui avait vraiment tout fait, mis en place des systèmes de trucs. Ouais, il avait retrouvé le voleur du téléphone de ma fille et tout. Je dis, ah maman, merci et tout. Et donc, je suis éprise d'un élan de lueur d'espoir. Je suis éprise d'une lueur d'espoir. D'un coup comme ça, on monte dans le taxi avec ma pote et tout. Parce que là, je suis revenue avec une seule pote. On remonte dans le taxi et tout. On va maintenant à la BAC. On demande le major S. Ah, c'est dur à Libreville. Moi, je vais vous trahir. Je me trahis. Parce que qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? On arrive là-bas. On demande à la dame qu'on a trouvée et tout, est-ce qu'on peut voir le major? Tant. La dame nous dit, attendez, je vais l'appeler et tout, il n'est pas là, c'est son jour de repos aujourd'hui. C'est que madame, j'ai expliqué la situation, c'est que maman, là c'est fort. Elle me dit, attendez, j'appelle. Elle appelle, le truc c'est qu'il y a le haut-parleur en fait. Elle lui dit, il y a comme elle a utilisé un mot comme pour dire, il y a des bendels ici pour toi, machin. Moi, je rigole, je dis, mais c'est quoi cette blague, en fait? Comment ça, vous voyez des dames assises là, et puis vous avez le culot de dire, il y a des bendels ici, sachant qu'il y avait le haut-parleur. Et en gros, j'ai compris que c'était un langage entre eux et tout, machin. Et il lui dit comme ça pour rigoler, elles sont belles, machin. Moi, j'hallucine, il me dit, mais je suis dans un bureau de quoi, là, en fait, c'est quoi ça? Et donc, en fait, il rigolait et elle me passe le téléphone et j'explique en bref la situation au major et il me fait comprendre en fait qu'il n'est pas à Libreville et tout, mais qu'il pourra prendre en charge le dossier dès demain parce qu'il était, je crois, au Cap ou un truc comme ça. Il pouvait pas, c'était un jour de repos en fait, like. Il fallait attendre demain. Et donc, je dis ok, il n'y a pas de souci. On est rentré, le lendemain, je reviens du coup avec ma mère, on rencontre le major et tout. Donc, il me demande, j'explique la situation du début jusqu'à la fin dans les moindres détails. Donc, il prend des notes, etc. Et il me dit, moi, je travaille de telle façon, je procède de telle façon. C'est peut-être pas commun, c'est peut-être pas ce qui se fait le plus souvent, mais en fait, moi, c'est de cette façon que je travaille et j'aimerais que vous me laissiez travailler jusqu'au bout de ma chose. Tant que je ne vous ai pas appelé, ne me harcelez pas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, major, j'étais là, faut me l'espoir et tout. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, tout ce que vous me dites. J'accepte. Je rentre avec ma mère et tout, je suis vraiment, j'ai de l'espoir en fait. Quelques jours passent et tout, il m'appelle, il me dit, écoutez Lisa, j'ai localisé votre téléphone, on l'a localisé, il est à Petit Paris. Hey! Aïe, oh. En fait, quand on te dit déjà à Libreville que ton téléphone est à Petit Paris, gare routière là, c'est en fait, c'est comme le marché noir en fait. Genre, si ton téléphone est déjà là-bas, il peut déjà dire que toi-même, soit ça passe ou ça casse en fait. Et donc, il me dit ça.
Je me dis, bon, c'est bon signe. C'est-à-dire que le téléphone, quand même, on le localise, tu vois, il est allumé, on sait où il est, donc il y a des pistes, tu vois. Et donc, quand il nous dit ça, il nous dit, lui, il va envoyer des gars sur le terrain et tout, machin, de pas, laisse-le travailler, tu vois. Et donc, moi, entre-temps, avec ma mère, on a engagé d'autres démarches avec la PJ. C'est deux services différents, mais en tout cas, on est parti voir un chef aussi à la PJ, là, qu'on nous a conseillé. Bref, tu sais que vraiment, quand tu cherches, toutes les solutions sont bonnes à prendre. On est parti aussi à la PJ, on a entamé aussi, ouvert un dossier, on sait que c'est aussi quelqu'un de bon et tout, machin. Et donc, 2 semaines comme ça sont passées. Moi, j'étais là, j'avais même plus d'espoir du côté du major. 2 semaines sont passées. Je reçois un appel du major S. Il me dit, oui, Lisa et tout, c'est impératif, urgent que vous veniez à mon bureau cet après-midi à telle heure et tout. Et il m'explique en bref que il a trouvé mon téléphone. Il a la personne qui a mon téléphone. Et je dois venir à telle heure, c'est très urgent. Moi, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, je commence à actionner. Je dis, oui, machin, il faut qu'on aille et tout. Ma pauvre maman. Donc, on arrive dans le bureau du major. Il m'explique qu'il y a quelqu'un qui va arriver après nous, mais il avait d'abord besoin de nous débriefer sur ce qui se passe, la situation. C'est maintenant que l'histoire commence. Il m'explique que c'est une fille, une nana qui a mon téléphone, donc une jeune dame, qui est maman d'une petite fille et qui vit à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon, donc c'est une autre ville en fait du Gabon. Il m'explique en fait que la dame vit à Port-Gentil avec son fiancé, son conjoint, son mari, je ne sais même pas. Et que elle a son copain ici à Libreville qui vend les téléphones. Donc, tu sens déjà que c'est dangereux. Là, ça va sur un terrain glissant là. Comme moi, Sam, elle est mariée de l'autre côté et puis elle vient à Libreville pour voir son copain qui vend les téléphones à la gare routière. Retenez bien que la gare routière, c'est le marché vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait acheter un nouveau téléphone. Son fiancé lui a donné de l'argent pour aller acheter un nouveau téléphone. Et elle a voulu faire un troc avec son gars qui vend les téléphones ici. Donc, elle a envoyé un message à son gars. Elle lui a dit, je cherche un téléphone, un iPhone 13. Elle voulait un iPhone 13. Et le gars lui dit, mais moi là, j'ai un iPhone 14 Plus et tout, Pro Plus, je sais même plus lequel j'avais là, qui est vraiment tout nouveau. J'ai même encore mal au cœur quand j'ai pas dit ça. Il était violet, trop joli. La couleur trop que tu trouvais même pas facilement à Libreville en fait. Il dit, moi j'ai un iPhone 14 qui est voilà tout fraîchement arrivé là et tout. Et tu peux me donner ton téléphone, tu rajoutes ton et tu vas avoir le téléphone à toi et tout. Donc la go dit, ok, elle vient à Libreville, donc elle passe la nuit avec son Joe. Je ne sais pas où elle a laissé sa fille, je ne sais pas. En tout cas, elle passe la nuit avec son Joe. Ils font leurs choses, dans tout ça, le téléphone a été troqué. Même pas 15 minutes après, la fille arrive et tout. On lui indique le bureau, elle arrive et tout. Bonjour et tout. Elle vient avec son enfant. Je ne sais pas si c'était pour faire pitié ou si c'est quoi. Le problème, c'est que, je vous explique, ce qui s'est passé, c'est que le major a découvert que le mari le fiancé de la go, c'est un douanier. En gros, c'était un douanier là-bas à Port-Gentil et ils avaient un ami ou un contact en commun. En fait, en faisant les recherches, parce qu'il a trouvé la fille sur Facebook qui est remontée. Il a découvert en fait qu'il avait un contact en commun avec son mari qui était quand même quelqu'un, tu vois, à Port-Gentil là-bas. Il a contacté son contact en commun en question de dire au mari ou au fiancé là que dis à ta go de venir rendre le téléphone tranquillement. On lui a dit qu'elle a été victime en fait d'achat d'un téléphone volé. Donc en gros, il lui a dit vas-y et tout machin. Elle est venue. Mais en vrai, le major avait dit à la fille que si tu ne veux pas les problèmes, moi aussi je ne veux pas te créer des problèmes, viens seulement le lendemain à telle heure, t'entends dans mon bureau, tu viens déposer le téléphone. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on arrive dans la salle d'attente, ou la première salle en tout cas de la BAC, on voit 2 individus assis par terre avec des menottes. Quand on rentre avec ma mère, le major me dit, ce sont les voleurs de ton téléphone. J'ai dit, hein? Comment ça? Pendant que la fille est en train de raconter l'histoire, quand elle veut commencer à raconter l'histoire, parce que, genre, dès qu'elle est arrivée, il a commencé à lui poser des questions et tout, comment ça s'est passé. Et il lui a dit, attends, il a appelé un des gars, du coup, qui était assis. Et il est venu s'asseoir dans le bureau. Il a dit à la fille, je t'écoute et tout.
Et la fille, elle parle et tout. Elle dit, oui, je suis venue chez mon ami. Le gars était menotté comme ça. Il dit à la fille que je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Et donc là, en fait, on était littéralement en train d'assister à une scène d'une dispute de couple ou quoi. Si, c'est toi qui m'as emmené. C'est toi qui m'as dit de faire comme ça. C'est toi. J'étais là, mon Dieu. À un moment donné, elle pose le téléphone pour raconter sur la table du major. Moi, je vois là. En fait, en fond d'écran, c'était carrément son mari là avec l'enfant. Dis-moi mon téléphone. Fond d'écran. J'ai dit que oui. Le major a écouté leurs histoires. Il a dit ok, j'ai compris. Il a dit à la fille que voilà la propriétaire du téléphone. L'histoire ne va pas aller loin. Parce qu'il m'a demandé si je voulais poursuivre et tout, machin, bref, je vous épargne les détails. J'ai dit non, je veux juste mon téléphone en fait. Moi, franchement, je suis là en vacances, je veux juste mon téléphone, il y a toute ma vie dedans, il y a mon travail, je travaille en France, j'ai mes trucs en fait, je travaille pas beaucoup de choses, machin, je veux juste mon téléphone en fait. Je vous explique pas ce que j'ai ressenti quand j'ai attrapé mon téléphone dans les mains, je me suis dit waouh. En fait, on critique mon pays. Quand on appelle les policiers, ils disent qu'il n'y a pas le carburant. Quand on appelle les pompiers, je ne néglige pas ce que les gens vivent. Hein. Je caricature bien sûr, parce qu'il y en a qui l'ont déjà vécu. Mais ça m'a redonné en fait une lueur d'espoir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Genre c'était vraiment... je me suis sentie en sécurité et... ça m'a donné en fait une nouvelle vision du pays. Là, mes vacances pouvaient reprendre vie. Là, j'avais mis mes vacances en stand-by pendant un moment, pendant un mois, le temps de chercher le téléphone. Et là, franchement, mes vacances pouvaient reprendre vie. Vacances, franchement, c'était la veille de mon départ. Je vous dis ça, c'était bien 2 jours avant, hein, 2 jours avant mon départ. Qui m'appelle pour me dire voilà, on a retrouvé ton téléphone, etc. Donc comme quoi vraiment quand tu gardes la foi jusqu'au bout, tu déplaces tes montagnes. Franchement, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. J'y croyais en fait. Je sais pas comment vous dire. Vraiment, j'y croyais. Pour vous dire, c'est vraiment 2 jours avant mon départ qui m'a appelé, ou un jour, je sais même plus, vraiment la veille de mon départ, pour me dire on a retrouvé ton téléphone. Vous savez pas comment. Ce que ça m'a fait dans le cœur, j'y croyais. Franchement, moi, j'ai l'espoir au moins mon pays. Là, franchement. On arrive au terme de la story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Franchement, à faire des petites captures d'écran pendant que vous regardez, ou à filmer vos écrans télé, etc. pour que moi, je puisse reposter en fait. Vous me taguez, vous taguez mon Instagram. Franchement, ça fait plaisir, ça me motive, ça me booste et ça me donne surtout l'impression que je suis pas seule, tu vois, qu'il y a des personnes qui aiment bien ce que je fais, que je ne fais pas pour rien, tu vois. Donc ça booste et ça motive et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous.